Hello la communauté des parieurs, c'est Jérôme et ce dimanche c'est direction l'hippodrome d'Auteuil où nous sommes invités à parier. Je ferai un zoom sur certains participants de ce Quintet Plus et je donnerai mon tuyau, mon chocolat et mon cheval piment pour faire monter la température avec une belle cote. Allez, c'est parti! Bon, je bois un petit thé, j'ai la gorge prise ce matin. Bon, allez, on change de discipline et surtout, on redevient sérieux, car c'est de l'obstacle ce dimanche. C'est un quintet de jeunes chevaux de 4 ans qu'on va retrouver demain sur le parcours des 3600 mètres et il y aura des haies à sauter. 14 partants et une course très ouverte où je vais privilégier, comme d'habitude, l'aptitude à la piste d'Auteuil. Certains, d'ailleurs, participants n'ont que 3 ou 4 courses et on ne connaît vraiment pas bien les chevaux. Il est impossible d'écarter un cheval dans un tel lot. Et on commence avec la rubrique en vrac, c'est-à-dire que ce sont mes non-choix que j'explique, de chevaux qui ont une chance pourtant de faire l'arrivée. C'est de nature une affaire d'impression entre parieurs. Et je n'ai pas choisi le numéro 5, Co-Battle du Béarn. Pourtant, j'aime bien ce nom, le Béarn. Pourquoi je ne l'ai pas choisi? Le cheval, il débute à Auteuil. Et son seul fait d'armes dans sa musique de performance, eh bien, c'est une petite 3e place dans un petit lot du Lion d'Angers. Voilà ce qui reste de sa carrière. Mais pour l'instant, ce sont des jeunes. Et que nous dit son entraîneur Erwan Graal? Co-Battle du Béarn n'a pas toujours été très à l'aise cet hiver à Pau, surtout lorsque la piste était décordée, car c'est un véritable gaucher. De plus, il se contrarie vite au contact des autres. Lors de son avant-dernière sortie, il s'est bien défendu après avoir animé la course. Et grâce à ce meeting, il a acquis de l'expérience et a aussi perdu 1 kg sur l'échelle des valeurs. Il a l'avantage d'être dur et de toujours bien finir ses courses. Je pense qu'il n'est pas hors d'affaire pour une place. Bon, moi je l'ai pas mis. Je n'ai pas choisi aussi le numéro 8, Caliandra, des débuts ratés, puisqu'il y a quand même 3 échecs d'affilée au tout début de sa carrière, dont 2 à Auteuil. Donc c'est pas rassurant du tout. Il y a eu du mieux à Cagnes, mais c'était dans des catégories de classe 4 seulement. Donc ça me rassure pas, je n'ai pas choisi. Et il n'y a pas d'interview, car c'est Robert Collet l'entraîneur, et il ne parle pas à la presse. Bon, bref. Je n'ai pas mis aussi dans ma sélection le numéro 9, Nupsac, là, No Limit. Je ne l'ai pas choisi car le cheval débute à Auteuil. Il n'a jamais couru sur 3600 mètres. Sa distance max qu'il a parcouru, c'est 3004. Donc déjà, ça ne me rassure pas, surtout à Auteuil. Et puis, ça va être du terrain lourd. Et en plus, il n'a pas la décharge de son jockey, car c'est un quintet plus. Alors, il a des petites places en classe 4 à Cagnes-sur-Mer. Son jockey, Ryan.co, voilà. Et c'est 0% de victoire dans les courses PMU. Tout ça, eh bien, je n'ai pas choisi. Et que nous dit son entraîneur, Sylvain Deshaies? Nupsala No Limit est une pouliche d'avenir. Elle n'a pas encore assez d'expérience en compétition et a profité du meeting de Cagnes-sur-Mer pour commencer à s'en forger une. Elle peut encore manquer de métier, tout comme son jockey Ryan.co. Ils vont donc apprendre ensemble, mais elle n'est pas dénuée de moyens et pourrait prendre une place. Je n'ai pas choisi aussi le numéro 12, Solomon Sil. C'est une 3e place dans une classe 4 à Cagnes-sur-Mer. Et ce n'est pas le choix du jockey qui est Tanguy Andrieux de l'écurie Yannick Foin. Car Yannick Foin, il a 2 chevaux dans cette course. Et son jockey maison, eh bien, c'est Tanguy Andrieux et non ce Meunier. Donc, Tanguy Andrieux, il a préféré monter le 7 au lieu du 12. Donc, tout ça me fait dire que ça sent pas bon. Et que dit justement le jockey Tanguy Andrieux, qui connaît quand même ce cheval. Après des débuts timides, Salomon Sil s'est perfectionné sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, d'où il est revenu avec de bonnes lignes. Maintenant qu'il s'est endurci, nous allons voir s'il affectionne davantage le tracé et la piste d'Auteuil. Et je n'ai pas choisi le numéro 14, Agnar. Ah, si ça avait été Ragnar, ça m'aurait fait penser aux Vikings, je l'aurais choisi de suite. Bon, bref. Le 14, qu'est-ce que c'est? 3e en classe 4 à Cagnes-sur-Mer. Et c'est tout en 3 courses dans toutes ses performances. Donc, ça me rassure pas. Je l'ai pas choisi. Et que nous dit son entraîneur Hugo Mérienne?
Agnar va découvrir Auteuil après avoir débuté sa carrière durant le meeting de Cagnes. Il est resté bien depuis et il peut se placer. Il est toujours en forme. Allez les amis, on passe maintenant à la rubrique de mes piments, tuyaux et chocolat. Mon tuyau dans cette course que je vais mettre en tête de ma sélection, car je n'aime pas jouer les favoris, enfin je pense qu'il ne sera pas favori, des fois on a des surprises, ça sera le numéro 3, Capsa. Alors sa musique c'est 5e, 2e, et on va regarder ça plus précisément. Et sa première course avait lieu à Auteuil, c'est le jaune manche blanche, c'est sa première course en obstacle, et hop, il a failli tomber, regardez-le, hop, il a failli tomber, c'était sa première haie. Et pourtant, le cheval, il va finir, malgré qu'il ait failli tomber dès la première haie, et c'était sa première course pour des débutants, il va finir très bon 5e. Regardez, c'est le jaune manche blanche là, que je vous ai montré, et il finit toujours bien, après un parcours de remise en confiance pour un sauteur. Donc très bon 5e en débutant, avec des débuts chaotiques, comme je vous ai montré, il a failli chuter dès la première haie, et ensuite son jockey Nathanael Ferreira, qui le va retrouver, lui a donné un bon parcours pour finir donc 5e. Ensuite, c'est 2 fois 2e dans un terrain lourd à Compiègne dans des classes 2. Et puis j'ai parlé donc de ce Nathanael Ferreira, ce jockey, car il faut savoir que c'est le choix du jockey dans cette épreuve, car l'entraîneur Sylvain Deshaies a 3 chevaux dans la course qui ont des chances, et pourtant le jockey maison, eh bien, il a préféré le 3 au 9 et au 11. D'où ma sélection qui dans ce quintet plus, et c'est mon tuyau. Et pourquoi et que nous dit Sylvain Deshaies, son entraîneur? Capsa est resté à la maison car elle n'est pas faite pour les meetings. Le lot de dimanche me paraît accessible, j'ai décidé de la supplémenter car elle est prête. Parmi mes 3 pensionnaires au départ, elle est celle qui montre le plus de qualité. Alors pour info, la supplémentation, si vous ne savez pas ce que c'est, dans chaque course, il y a une date de clôture que l'entraîneur il doit respecter, et l'engagement il n'est pas gratuit. Et là, quand il est en retard pour l'inscription, il va devoir payer une somme supplémentaire. Donc le propriétaire ou l'entraîneur aux frais d'inscription habituels. D'où le terme de cheval supplémenté, et la somme à payer ces frais supplémentaires, c'est de 3 à 6%, ça dépend le prix de la course, et là ça sera 3%, c'est quasiment 100 000 euros la location, il doit quand même dépenser 3 000 euros en plus pour l'engager quand même. Donc il va falloir le faire arriver. Mon chocolat dans cette course, ça sera le numéro 1, Zéphyr de Beaumont. Il aime prendre la tête ce cheval, et ça tombe bien, j'aime les voir mes chevaux aux avant-postes plutôt que les voir traîner tout derrière. Sa seule sortie à Auteuil, c'est quand même un échec en finissant 8e sur ce même parcours. Depuis, il a quand même fait 2 secondes place sur les haies de Pau en classe 1. Il est en valeur 61 pour son premier handicap. Et donc 70 kilos quand même, c'est beaucoup pour un jeune de 4 ans, surtout en terrain lourd. Mais quand même, c'est une chance indéniable pour sa qualité. Pour moi, c'est le meilleur en classe pure sur les performances qui m'a été donné de regarder sur tous les chevaux. Et que nous dit Alain Couetil, Zéphyr de Beaumont? Donc son entraîneur m'a dit comme quoi le cheval lui a bien plu sur l'hippodrome de Pau cet hiver, montrant qu'il était capable de faire la course en tête. Il a certes 70 kg sur le dos, mais il a été préservé et préparé pour l'épreuve de dimanche. De plus, je ne pense pas que le terrain lourd le gênera. Et mon piment, ça sera le numéro 7, Algajut. Bon, j'espère qu'il sera à une cote de plus de 10 contre 1. Des fois, il y a des surprises. Après 2 courses en steeple et une dernière plus relevée niveau listed race, ben, le cheval il revient sur le parcours des haies, où il reste quand même sur une victoire. Alors c'était à réclamer, mais quand même il aime ce parcours d'Auteuil, les haies, donc j'aime ça. Alors oui, il a montré ses limites, mais une place est quand même bien possible pour ce cheval expérimenté, et face au final un lot quand même qui est plutôt modeste pour beaucoup de concurrents. Aussi, c'est une chose à préciser, c'est le choix du jockey dans cette épreuve, car l'entraîneur Yannick Foin a 2 chevaux dans la course, et son jockey maison, eh bien, c'est Tanguy Andrieux, et il a préféré monter le numéro 7 au lieu du 12, donc c'est une bonne indication. Et que nous dit justement Tanguy Andrieux? Son jockey
Et bien comme quoi Algajuste est resté en forme depuis son retour de Cagnes-sur-Mer, il a l'avantage de connaître la piste d'Auteuil et d'apprécier le terrain lourd. Face à cette opposition, il est capable de se placer, j'y crois aussi. Et dans mon prono, il y aura le numéro 10 qui se nomme Hasta la Vista. C'est un cheval qui a terminé 3e en classe 2 à Cagnes-sur-Mer. Il débute à Auteuil. 3 courses seulement. Il est vert, effectivement, mais il a de la marge, ce cheval, pour pouvoir quand même faire une arrivée. Et que nous dit Michael Serror, son entraîneur? J'aime beaucoup Hasta la Vista qui est toujours un poulain tendre physiquement et mentalement. Nous avons pris le temps en compétition afin qu'il apprenne son métier. Il doit encore apprendre. Il me semble bien placé sur l'échelle des valeurs et il devrait apprécier la piste lourde de dimanche. D'ailleurs, elle était beaucoup trop légère à son goût lors de sa dernière sortie à Cagnes-sur-Mer. J'ai mis dans ma sélection aussi le numéro 11, Elite. Une petite victoire malheureuse, ridicule, c'était à Orléans, c'est pas terrible, vous allez me dire. Mais après, il a fait le meeting de Cagnes-sur-Mer. Et là, c'était plutôt pas mal puisqu'il a terminé second en classe 2 sur cet hippodrome. Et que nous dit Sylvain Deshaies, son entraîneur? Elite a longtemps couru en plat car il détient un peu de vitesse. Ah, il a de la classe en place, c'est important ça. Ça ne lui a pas fait de mal non plus car il avait un physique léger. Le seul bémol avec lui, c'est l'avant-poste. L'avant-course, pardon. Il est assez émotif, mais une fois lancé, il est à son travail. Je pense que comme mes 2 autres pensionnaires, il a son mot à dire. Dans ma sélection, il y aura le numéro 2, Magic Flight. Il n'a pas été revu en piste depuis le mois de novembre. Il fait une petite rentrée. Il est pris en valeur 59 et 68 kilos. Je n'aime pas l'entraînement de Jean-Philippe Dubois. Il court pas pour les parieurs. Donc, je n'apprécie pas du tout cet entraîneur. Surtout au trot et là maintenant en obstacle, et je parie sur une sage course de rentrée, mais il va sans doute finir, et vu sa classe quand même d'Auteuil, il peut faire l'arrivée. Donc je l'ai choisi, et pas d'interview de cet entraîneur, il parle pas ou très peu à la presse. Dans ma sélection, il y aura le numéro 6, Bodino. Il vient de province avec 2 fois placé. C'était en classe 2 à Strasbourg et en classe 3 du côté de Nantes. Mais il débute à Auteuil. Il est encore vert, ce cheval. Il a couru que 4 reprises et il fait une petite rentrée. Mais c'est complètement possible. Ses perfs sont pas si mauvaises que ça. Et que nous dit Gabriel Enders, son entraîneur? Bodino a passé l'hiver à l'écurie car c'est un cheval d'Auteuil. Il a bien travaillé pendant tout ce temps et me semble prêt à faire sa rentrée et même prêt à très bien courir. Il est confiant, l'entraîneur. Dans ma sélection, il y aura aussi le numéro 4, Pearl Doctor. Il a déjà 16 courses quand même. Je ne sais pas si c'est pas d'ailleurs le cheval le plus expérimenté de la course. Logiquement, j'aime pas trop ça, mais là, ça me rassure un peu plus. Surtout qu'il a terminé second en classe 2 à Cagnes-sur-Mer et 3e en classe 3 à Fontainebleau. Bon, il a quand même montré des limites pour avoir couru autant, mais d'un côté, je lui vois quand même une petite chance. Et que nous dit son entraîneur François Renaud? Lors de sa dernière course à Cagnes-sur-Mer, Pearl Doctor était peut-être un peu fatigué. Nous lui avons accordé un break. Il a fait sa rentrée en plat à Lignières le 18 février. Lorsqu'il a intégré notre écurie l'été dernier, il était déjà dressé sur les obstacles. Lors de son unique parcours à Auteuil, il a été arrêté. Nous allons donc voir dimanche s'il est capable de bien se comporter sur cet hippodrome. Et dans ma sélection, mais ça sera dans la catégorie regret, puisque ça sera lui en cas de non-partant, ça sera le numéro 13, Mazarin du Berlay. Pourtant, c'est une musique pas bonne du tout, 6e arrêté, 4e, mais pourtant, il a été auteur d'une plaisante rentrée à Fontainebleau. Mais ça a suivi 2 autres rentrées sur ce même hippodrome. Il a bien fini la course dernière, là, le 20 février. Le terrain était très souple. Il avait déjà couru à Auteuil. Il avait débuté sur cet hippodrome-là, mais il avait terminé bon dernier. Mais bon, c'était d'un côté une prise de contact, donc ça n'a peut-être aucune signification. Donc c'est mon regret, surtout que Robert Collet a 2 chevaux dans la course. Et son jockey attitré a préféré, Philippe Ron a préféré la monte du 13 au lieu du 8. Donc voilà. Et pas d'interview car Robert Collet ne parle pas à la presse. Donc ma sélection en chiffres les amis, ça sera, on commence par le numéro 3,
Kappa, je le mets en tête, c'est mon coup de poker. Le 1, Zéphyr de Beaumont, bon voilà, c'est le meilleur en classe pure, je crois. Le 7, Algajuste, ensuite le 2, Magic Flight, le 10, Hasta la Vista, le 11, Elite. Le 6 ensuite, ça sera Bodino et le 4 Pearl d'Actor. Et ensuite, en cas de non partant, ça sera le numéro 13 Mazarin du Berlay. Allez, on fait un petit retour en arrière. Le retour en arrière, eh c'est par rapport au quintet du vendredi de la nocturne de Vincennes. Allez, on commence par les choses qui font plaisir. C'est que mon piment, il a gagné à 14 contre 1. Je vous avais dit que c'était un cheval, c'est le meilleur en classe pure. Puisque c'est un cheval qui avait couru groupe 2 quand même, au monté et en catégorie A. Donc voilà, c'est un cheval que je suivais, il était en pleine forme. Donc il a gagné à 14 contre 1. Ça, c'est la bonne nouvelle. Les deux mauvaises nouvelles, c'est que mon chocolat, il arrive une fois sur deux dans les 3 premiers, sauf qu'hier, il s'est mis au galop. Donc ça arrive, hein, malheureusement, parfois. Et mon tuyau, les amis, c'est le favori de la course, allez comprendre. Pourtant, je pensais pas, vu quand même ses performances. Et il a eu un très mauvais parcours, tous les extérieurs, tout ça. Voilà, faut le reprendre, ce cheval-là. Je vous ai montré une course de référence et moi, je vais le rejouer. Ça, c'est une certitude. Il sera peut-être pas joué aussi joué la prochaine fois. Et c'est un cheval qui va être dans les 3 premiers à Vincennes sans problème, avec un bon parcours caché. Donc voilà, et je n'ai pas donné le tiercé, le quarté et le quintet, puisqu'il y a des beaux tocards. Voilà, c'est une course très ouverte, hein, je vous l'avais dit, il n'y avait que 2 chevaux qu'on pouvait éliminer, et après, voilà, il y a 14 qui peuvent arriver. Donc faut faire des choix, surtout quand vos chevaux de la sélection, la moitié se mettent au galop. C'était mal barré. Voilà les amis, allez, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à demain pour de nouvelles aventures, car les courses, ça ne s'arrête jamais. Ciao les amis parieurs.